dans ce petit tutoriel pour savoir donc comment réaliser les flexions en yoga et donc la posture de Paschimottanasana, la pince. Les flexions en yoga naissent depuis la base de tes hanches et non pas depuis la base de la colonne vertébrale, ce qui est souvent commun dans les salles de yoga et qui produit à la longue des lésions, des blessures telles qu'une hernie discale. C'est donc très important de noter ces actions dans ton corps, les intégrer pour pouvoir donc gagner de la flexibilité, de pouvoir étirer et fortifier tous tes ischio-jambiers. Nous allons donc travailler cette posture avec l'aide d'une ceinture de yoga ou d'un foulard si tu n'as pas de ceinture de yoga. Les flexions, pour moi, s'associent à la modestie et l'humilité. Donc, nous allons travailler avec ce côté le plus humble de nous pour pouvoir gagner de la flexibilité. Pense que si tu as un esprit fermé et rigide, c'est le reflet sur ton corps et ton corps sera rigide et fermé. Si au contraire, ton esprit est plus ouvert et flexible, donc ton corps sera ouvert à toutes ces possibilités et gagnera plus facilement cette flexibilité. C'est donc important de travailler ensemble, corps physique et corps mental. Les flexions se réalisent petit à petit, progressivement. Les flexions dépendent de chaque jour. C'est un vrai voyage interne. C'est un moment de retour au calme. C'est un moment d'introspection, de pouvoir voir tout ce qu'on a besoin de lâcher pour pouvoir avancer et gagner de l'avant. Nous nous plions donc en avant depuis les hanches en allongeant notre buste, notre corps, et en projetant en avant, tout d'abord, le nombril, la poitrine et ensuite la tête. Voilà comment se réalise donc la posture de Paschimottanasana. Nous allons donc procéder à celle-ci. Pour cela, nous allons nous asseoir et déjà observe si lorsque tu t'assois, naturellement, ton corps va en arrière, alors tu auras besoin de t'élever. Et donc, tu peux utiliser un bloc de yoga. Et si tu n'avais rien pour t'élever, tu donc replies les genoux jusqu'à ce que ton corps soit bien allongé, que tes épaules soient en ligne avec tes hanches. Cherche toujours la meilleure solution pour toi. Tout d'abord, nous allons allonger les jambes et nous allons les séparer un petit peu plus que les hanches. Rappelle-toi, si tu dois fléchir les genoux, fléchis les genoux. Nous allons commencer à placer les mains à côté de nos hanches. Tu notes comment les parties externes de tes hanches sont bien enracinées à la terre, enracinées à ton tapis de yoga. Depuis là, tu crées de l'espace, tu actives bien ton centre. Et tu notes comment tes jambes vont, comme si c'était un fer à repasser, elles repassent le tapis. Elles sont vraiment bien étendues. Tu replies les doigts des pieds jusqu'à toi. Tu inspires d'abord et tu crées de l'espace. Tu vas prendre donc la ceinture de yoga et tu vas le placer sous la voûte des pieds. En observant que, en réalisant cette action, tes épaules ne se sont pas tendues. Nous allons lâcher prise. Tu inspires, crée de l'espace. Expire depuis les hanches. Et tu vois si tu peux avancer sur cette ceinture. Inspire, tu allonges. Expire depuis les hanches. Tu te plies en avant. Inspire. Expire, tu te plies en avant. Tu notes toujours le contact sous tes fessiers du tapis. Tu notes toujours l'espace dans tout ton corps. Les jambes sont bien tendues.
mais il n'y a aucune tension dans ton corps. Si ceci est le maximum, tu restes là. Si tu as un petit peu plus de flexibilité, tu peux prendre les pieds sur le côté. Tu inspires et tu allonges bien. Et avec tu expires, tes coudes se fléchissent sur le côté, mais ne tombent pas au sol. Tu veux les élever. Comme ça, tu maintiens bien les épaules en hauteur et tu maintiens l'espace dans ton corps. Les talons poussent en avant, les hanches en arrière. Et pense que c'est d'abord le nombril, la poitrine et la tête qui va aller en avant. Tu notes comme ton dos est bien allongé. Forcément, il peut avoir à la fin une courbature au niveau de la partie supérieure de la colonne vertébrale, mais surtout pas en bas. Dans ce cas-là, il faudrait revenir en hauteur et tu peux rester là. Inspire et tu reviens. Bien. Nous allons donc maintenant placer les pieds à la même distance que les hanches. Nous recommençons. Dandasana d'abord, la posture. Les mains à côté des hanches. Tu allonges bien le buste, tu crées de l'espace. Tu notes ce contact avec les parties externes de tes hanches, donc avec le tapis. Tu actives ton centre, tu inspires et cette fois-ci tu vas élever les bras. Expire, intègre ses bras, intègre ses épaules dans leur articulation. Active bien ton centre, inspire, crée de l'espace depuis les hanches jusqu'aux côtes. Et depuis là, tu avances pour te plier vers l'avant. Inspire, les bras sont toujours en ligne avec tes oreilles. Tu allonges, expire et tu vois jusqu'où tu peux descendre. Cette fois-ci, nous allons prendre les gros doigts des pieds. Tu inspires, tu pressionnes sur ces doigts des pieds, les coudes vers le côté. Expire, tu allonges le buste vers l'avant. Les jambes sont bien actives. Ton centre est actif. Attention avec le cou. Approche le menton un petit peu de ta poitrine. Les épaules en arrière. Cherche toujours à ce que la pointe de tes omoplates veulent se centrer, veulent se retrouver au centre de ton dos. Et cela te permettra de pouvoir projeter un petit peu plus la poitrine en avant. Et tu reviens. Bien. Rappelle-toi que s'il faut, tu peux avoir les genoux pliés. Et la même chose, tu crées de l'espace et tu peux noter comme ta poitrine est en contact avec tes jambes. Ok? Nous allons donc à la posture finale. Nous allons donc fermer les jambes. Elles vont donc être complètement fermes. Les doigts de tes pieds en direction de la tête, c'est-à-dire ils sont ni en pointe ni en flex. Le coussin sous tes pieds, sous les orteils, vont en direction du mur de devant. Les mains à côté de tes hanches, crée cet espace. Active ton centre, active ses jambes. Respire. Inspire, élève les bras. Expire, va de l'avant. Note comment ta respiration t'aide à créer de l'espace et à connecter avec ses actions. Inspire, expire. Là, à défaut, si tu veux de nouveau reprendre ta ceinture de yoga, tu peux le faire. Et sinon, tu vas chercher tes pieds loin devant. Inspire, crée de l'espace dans tout ton corps. Expire, c'est donc ton nombril, ta poitrine qui va de l'avant. Ces doigts des pieds repliés vers toi. La partie externe de tes hanches en contact avec le tapis. Tu notes comment s'étirent tous tes ischio-jambiers. Tu notes aussi, tu sens comme ta colonne vertébrale est allongée. C'est possible que ta poitrine est délicatement appuyée sur tes cuisses.
Inspire, tu t'incorpores. Expire. Bien. Voilà donc la posture de flexion en avant, Paschimottanasana. C'est donc une asana dans laquelle tu dois vraiment noter la flexion en avant depuis la partie de tes hanches et non pas depuis la partie de la colonne vertébrale, comme on peut voir souvent dans les cours collectifs. J'espère que cet petit atelier t'aura servi à avancer dans ta pratique quotidienne. N'oublie pas de mettre un petit pouce sous cette vidéo et de te souscrire à ma chaîne de YouTube Arnasa Asana. Je suis donc établie au Pays Basque espagnol et c'est pour cela que des fois j'ai du mal à trouver mes mots en français. Mais il y a des vidéos en espagnol, quelques vidéos en français et puis tu peux toujours joindre les deux bouts et dire je vais faire une petite pratique de yoga et en profiter pour écouter de l'espagnol. Bienvenue et très belle journée.